La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique. Nous sommes le dimanche 9 septembre 2018 et vous recevez votre émission francophone d'ici et d'ailleurs en direct depuis le studio de Mbatavea. Au micro, la voix Bantou. C'est bien Maël Manomba de Mwabi. Et vous la recevez grâce au savoir-faire. Hein. Vous la recevez grâce aux machines, c'est vrai. Mais on va dire la vérité. Derrière les machines, c'est bien Axel Kumba. Kumba, c'est lui qui est derrière les machines. Et vous recevez cette émission grâce au génie de ce jeune garçon qui nous vient là-bas quelque part du côté du sud du pays. Dans l'actualité francophone d'ici et d'ailleurs, nous allons ouvrir la rubrique Actu et Annonces pour parler d'un appel à projet. Il s'agit du concours Français et Sciences, Mesures et Unités du Monde. Dans notre rubrique, notre questionnaire, nous allons survoler le Gabon. Oui, parce que c'est le territoire francophone qui abrite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, ici, nous sommes au Gabon. À la découverte d'un espace francophone, nous allons rester bien sûr au Gabon. Pour découvrir l'histoire, nous allons rester au Gabon pour découvrir l'histoire de la ville de Libreville. Et dans notre reportage, nous allons assister à la 5e édition des Samba professionnels et nous allons écouter le directeur représentant régional de l'organisation de la francophonie. Oui, son excellence Boubacar Mounansana. Nous allons être tout à l'heure dans notre rubrique reportage pour avoir un entretien avec le représentant, donc son excellence Boubacar Moumansana. Et bien sûr, à la fin, nous allons ouvrir notre rubrique des mots et des origines pour découvrir l'origine du mot honoris causa. Voilà, honoris causa. Nous allons découvrir l'origine et même la traduction, pourquoi pas française aujourd'hui, parce que nous allons vous donner l'histoire de ce mot, ses origines et bien sûr sa traduction. Alors tout de suite, nous allons d'abord vous laisser souffler un tout petit peu pour vous laisser écouter ce beau générique, ces belles voix francophones qui nous viennent d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour
met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes. Alors, nous poursuivons cette émission juste pour vous rappeler comme ça que nous avons déjà présenté, planté le décor. Alors, nous démarrons. Juste pour rappeler dans la première rubrique, vous êtes enseignant. Donc, notre rubrique Actu et Annonce. Si vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français, ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un institut ou alliance française, une bibliothèque, un musée, un centre d'enseignement de la langue française, vous pouvez participer au concours Français et Sciences 2018 intitulé Mesures et unités du monde organisé sous le haut patronage de l'OIF. C'est un concours qui est ouvert comme ça à tous les passionnés de la langue française. L'envoi des textes doit se faire avant le 31 octobre 2018. Je rappelle, l'envoi des textes doit se faire avant le 31 octobre 2018 et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était notre première rubrique Actu et Annonce pour présenter comme ça à tous nos passionnés de la langue française si vous voulez bien participer à un concours organisé par l'OIF et puis voilà, pourquoi pas recevoir pas mal de récompenses, des voyages aussi. Bref, consultez le site officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous poursuivons tout de suite sans transition notre seconde rubrique questionnaire. Voilà, nous allons simplement rappeler à nos auditeurs le questionnaire sinon la question
juste une seule question pour parler du Gabon. Citez-nous 3 parcs nationaux. Donc, les parcs nationaux du Gabon, on veut juste 3. Voilà, 3 parcs du côté du Gabon. C'est à vous, vous avez le 88 17 pour nous citer un parc, un autre parc et encore un autre parc que l'on retrouve parmi les 13 parcs protégés du Gabon. Vous avez le 88 17 pour nous citer quelques parcs du Gabon. Parcs, bien sûr, parmi les 13 parcs nationaux du Gabon. C'est au 88 17. Il y a beaucoup de parcs. Quels sont les parcs que vous connaissez du côté de cet espace francophone qu'on appelle le Gabon? Tout à l'heure, nous poursuivons, nous allons revenir sur cette question si vous prenez seulement l'émission en cours. Juste pour vous rappeler le numéro pour participer, c'est le numéro court, le 88 17, pour nous donner le nom d'un parc national du Gabon, un deuxième parc et un troisième parc. Oui, il faut au moins 3 parcs. Mais non, si vous en connaissez un peu plus, ce ne serait pas mal. Mais avant la fin de l'émission, nous allons donner, non, pas avant la fin de l'émission, à la fin du mois de septembre, l'heureux gagnant qui aura réussi à nous donner au moins 3 parcs du côté de ce grand et beau pays francophone. Donc, dans notre rubrique des mots et des origines, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous allons décortiquer, nous allons éplucher le mot honoris causa et ensuite nous allons, avant cette rubrique déjà, adresser un grand assalamu alaikum comme ça au directeur représentant régional, monsieur son excellence Boubacar Moumansana, oui, à son représentant du bureau régional pour l'Afrique centrale de l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur Boubacar Moumansana, le directeur représentant régional. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum papa. Un autre assalamu alaikum à lui, c'est l'attaché des programmes. Oui, il viendra certainement sur ce plateau, cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, pour nous dire à quel programme il est attaché. Voilà, pour nous donner. Et lui, c'est monsieur Del Wende Brice Rodrigue Sorgo. Il est l'attaché des programmes et sur ce plateau, il viendra pour nous dire à quel programme il est attaché du côté de l'OIF. Voilà, nous poursuivons nos assalamu alaikum du côté de l'OIF à madame Vanessa Tsafak, voilà, j'arrive à madame Vanessa Tsafak. Elle aussi, elle est attachée de communication et événementiel. Elle viendra communiquer avec nous justement sur ce plateau de cette belle émission francophone d'ici et d'ailleurs. Madame Vanessa, assalamu alaikum sur Radio Nour. Alors nous poursuivons juste pour rappeler, nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et vous avez le 88 17 pour nous dire, nous donner la liste de 3 parcs du côté du Gabon. Ça se passe au 88 17. La liste elle est longue, c'est bien 13 parcs, mais nous voulons juste 3 parcs, 3 grands parcs comme ça que vous connaissez ici au Gabon. Si Axel il suit, juste nous laisser souffler un tout petit peu avec notre générique francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être.
Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fier de l'être. 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 La francophonie, c'est des hommes et des... Oui, la francophonie, c'est des hommes et des femmes. La francophonie, c'est un beau monde et nous allons profiter de cette belle émission pour adresser un grand assalamu alaikum à beaucoup d'autres francophones. Nous allons démarrer avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam Ismaël Hosseini Ossa. Assalamu alaikum, bon dimanche. Assalamu alaikum également à Monsieur Issa Abesolo Samba, bon retour à la maison. Assalamu alaikum à Monsieur Moussa Ndiengi, notre conseiller personnel, notre conseiller spécial à lui et à sa charmante épouse, à toute sa famille. Assalamu alaikum également à Monsieur Ali Radjoumba. Assalamu alaikum ta. Je n'oublie pas. Assalamu alaikum au coach Abdoulaye Yaobam. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum à toute l'équipe du côté de la technique, à Daniel, à Axel et à Georges. Assalamu alaikum également du côté de la télévision à Abdoul et à Obam, toujours du côté de la télé. Assalamu alaikum aussi à Monsieur Cherel Mundunga. Assalamu alaikum, bon dimanche. Assalamu alaikum à Monsieur Isiak Bodorin. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum aussi à LC Chimène Nindong, toujours du côté de la télévision. Assalamu alaikum à Lordine Oyana. Assalamu alaikum à André Aseko, sans oublier notre monteur Juvea. Assalamu alaikum à tout le monde. Je n'oublie pas de souhaiter un assalamu alaikum à Riche Dame. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, auditeur de cette belle et grande émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du côté de Libreville, à Kanda et bien sûr du côté d'Ovendo. Donnez-nous le nom d'un, de deux, de trois parcs du côté du Gabon. Oui, l'espace francophone à l'honneur. C'est au cours de cette émission ce dimanche 9 septembre. C'est bien le Gabon et donnez-nous le nom d'un espace de trois parcs du côté de ce beau et grand pays, le Gabon. Alors, nous sommes au Gabon et alors à la découverte d'un espace francophone ce dimanche 9 septembre. Je vous emmène à la découverte d'une ville. Oui, il s'agit d'une vieille ville côtière. Nous sommes au Gabon et l'histoire de cette ville commence, on va dire le 30, on va prendre un repère comme ça, le 30 mai 1848. Oui, le 30 mai 1848, lorsque 27 hommes, 23 femmes et 2 enfants, tous des esclaves libérés du bateau brésilien,
l'Elysia, venant du Sénégal, débarque au fort d'Aumale. C'est le 25 août 1849. Un nommé Montier est élu maire de Libreville le 25 août 1849. Pilate, c'est le nom de son adjoint. Le nouveau maire est assisté d'un conseil d'administration comprenant des fonctionnaires et des notables. En 1888, Libreville est promue capitale de la colonie Congo-Gabon. C'était en 1888. Et en 1904, la capitale de la colonie Congo-Gabon devient Brazzaville. C'est en 1904 que la capitale de la colonie Congo-Gabon devient Brazzaville. L'arrêté du 29 décembre 1909 porte création du périmètre urbain de Libreville. C'est bien l'arrêté du 29 décembre 1909. Et le 18 novembre 1956, Léon Mba est élu maire de Libreville. On prend un auditeur en ligne. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Bonjour. C'est Madame Bussine. Merci de vous éloigner de votre poste radio. Madame Bussine. Madame Bussine. Boustim. Oui. Madame Boutine nous reçoit depuis quel quartier? Depuis London. Madame Boutine nous reçoit depuis London. Madame Boutine, depuis London, c'est pour participer à la question? Oui, c'est pour participer à la question. Alors, Madame Boutine, du côté de London, 1, 2, 3 parcs du Gabon. Nous avons le parc national d'Akonda, parc de la Lopé, oui. Le Monde de Cristal, le parc de Mikebe, le parc de Mayumba. Bravo, c'est déjà pas mal, c'est déjà plus de 3. Donc, vous avez dit Akanda, la Lopé et Mayumba. Oui, le Monde de Cristal aussi. Le Monde de Cristal aussi, oui. Le parc de Mikebe. Mikebe aussi, sans oublier Mikebe, du côté du Volontem. Oui. Voilà, alors, Boutine qui nous reçoit depuis, tu as dit? Comment? Le nom de ton quartier déjà, c'est le? London. Alors, on note London. Merci, Boutine. Souhaitez un bon dimanche à quelqu'un? Merci. Souhaite bon dimanche à quelqu'un? Non, à personne. Merci, Boutine. Une francophone du côté de London qui vient seulement de nous appeler. Alors, on te raccompagne et te dit merci, Boutine, d'avoir participé. Bouté. Voilà, merci à Bouté, c'est bien noté. On dit merci à Bouté et on espère que beaucoup d'autres vont suivre l'exemple de Bouté du côté de London pour faire le 88-17 et puis nous donner au moins un parc. Bouté, elle a réussi à nous donner, elle nous a donné quand même 5 parcs du Gabon. C'est déjà très bien, c'est félicitations, c'est à encourager. Merci Bouté, comme ça. Nous poursuivons notre rubrique à la découverte d'un espace francophone. Et nous étions en train de présenter cette belle capitale historique, Libreville, pour dire que c'est le 18 novembre 1956 que Léon Mba est élu maire de Libreville. Alors, 62 ans plus tard, nous sommes en 2018 et c'est notre rubrique, nous allons ouvrir notre rubrique et là, nous allons ouvrir notre rubrique à la découverte d'un espace francophone. Nous sommes toujours là-dedans et nous allons ouvrir notre rubrique Grand Reportage. Oui, tout de suite, nous passons comme ça après cette présentation. Donc, pour dire que c'est le 18 novembre 1956 que Léon Mba est élu maire de Libreville et 62 ans plus tard, nous sommes en 2018. Et tout de suite, nous ouvrons notre rubrique Grand Reportage. Nous allons aller rencontrer le représentant
de l'OIF, lui, c'est Monsieur Son Excellence Monsieur Boubacar Moumansana, directeur représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie. Il accompagne la 5e édition des Samba professionnels. Tout de suite, si la technique elle est prête, nous allons écouter le directeur représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne la 5e édition des Samba professionnels. Alors merci, la francophonie c'est plus de 214 millions de locuteurs sur la planète. Dans l'espace francophone, sur le continent noir, c'est beaucoup de locuteurs jeunes présents à cette 5e édition des Samba. Quelle est la contribution de l'OIF en tant que partenaire? Alors, vous voyez que la francophonie, l'OIF est l'organisation institutionnelle multilatérale créée par les États et gouvernements. Elle rassemble donc les 84 États et gouvernements membres pour mener des activités dans 4 domaines principalement. Tout ce qui est domaine droits de l'homme, démocratie et gouvernance, l'appui aux processus électoraux, l'appui à la modernisation de la justice, l'appui aux institutions et acteurs intervenant dans la promotion de la démocratie. Elle intervient, le deuxième domaine d'intervention est tout ce qui est le domaine historique, langue française et culture. Langue française, tout ce qui est l'appui à l'apprentissage de langue française étrangère dans certains pays, mais également l'appui à l'apprentissage et au développement de la langue française dans les organisations internationales. La culture, c'est le domaine d'intervention historique, comme vous le savez. Par exemple, vous prenez rien que la plupart des téléfilms qui sont diffusés sur les écrans de télévision, vous verrez toujours à la fin où ACCT, qui était l'ancêtre de l'OIF, ou OIF, nous avons un fonds d'appui à l'audiovisuel qui a subventionné énormément de films. Troisième domaine, c'est tout ce qui est éducation de base. C'est l'appui essentiellement aux États et gouvernements pour renforcer leur politique nationale. Par exemple, au Gabon, nous soutenons actuellement le ministère de l'Éducation pour tout ce qui est réforme des curricula au niveau du collège. Les curricula, ce sont donc les programmes qui sont coupés en sections. C'est quelque chose que le grand public a du mal à percevoir, mais qui est extrêmement important pour renforcer la qualité du système éducatif. Et enfin, le grand domaine d'intervention, c'est la partie, tout ce qui est économie et développement durable. Économie, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est tout ce qui est soutien à la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des femmes. Nous avons un grand programme qui a été déployé depuis maintenant 4 ans. Il y a 4 pays d'Afrique centrale qui bénéficient de ce programme, dont le Gabon. Au Gabon, nous soutenons en particulier des accélérateurs et incubateurs d'entreprises comme DIA, comme Oguelab, comme l'Abja, mais également le ministère des PME. Nous sommes d'ailleurs très heureux de voir qu'au cours de ces Samba professionnels, certains des intervenants professionnels qui sont chargés de former ont bénéficié d'ores et déjà de la formation, ou en tout cas de l'appui de l'OIF. Et enfin, le grand domaine de tout ce qui est développement durable. Développement durable, c'est également l'appui aux États et gouvernements pour leur participation aux grandes négociations mondiales sur l'environnement, l'appui au gouvernement, aux États et gouvernements pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique nationale de développement durable. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, il y a les objectifs de développement durable qui ont remplacé les objectifs du millénaire. Alors notre action consiste à contribuer à ce que les pays membres de la francophonie puissent, mieux que ça ne l'a été fait pour les objectifs du millénaire, puissent remplir les objectifs de développement durable à l'échéance tenue. En cela, nous appuyons essentiellement les ministères chargés du développement durable. Merci monsieur, ça termine un dernier mot. Merci beaucoup. Je trouve le travail que vous faites, votre émission formidable sur la francophonie. La francophonie, il y a une institution qui est l'organisation. Mais j'aimerais faire passer l'idée que la francophonie, ce sont les gens. C'est ça, c'est les États et gouvernements, mais c'est surtout la société civile. Donc vous faites votre part de la francophonie et je promets de venir vous voir un jour dans votre émission en tant que spectateur pour écouter ce que vous faites. Vous le faites mieux que moi, je suis certain. Merci beaucoup.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà tous francophones et fiers. À l'instant, nous venons d'écouter le directeur représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Boubacar Noumansana, qui nous parlait de l'apport de l'OIF dans l'organisation de la 5e édition des Samba professionnels à Libreville. Et parce que l'espace francophone de ce numéro de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs, c'est le Gabon, alors donnez-nous les noms de 3 parcs du Gabon. 3 parcs du Gabon, comme vient de le faire Mademoiselle Bouté du côté de London. Elle a composé le 88-17 et vous êtes invité à faire la même chose pour participer et certainement recevoir le lot, le pli, le cadeau qui est déjà réservé ici pour les gagnants de cette belle et grande émission francophone d'ici et d'ailleurs. Voilà, vous venez de l'entendre, le représentant régional pour le Gabon, pour l'Afrique centrale, voilà, Monsieur Boubacar Noumansana, qui vient seulement de dire que la francophonie, c'est chacun d'entre nous. Alors, donnez-nous, pour participer à cette émission et recevoir, décrocher le cadeau, donnez-nous le nom d'1, 2, 3, 4, 5, 6, pourquoi pas, mais surtout 3 parcs du côté du Gabon. 3 parcs seulement, 3 parcs du côté du Gabon. Ça se passe au 88-17, comme vient de le faire la jeune Bouté au 88-17. Nous poursuivons cette émission en laissant souffler avec Axel. Ensuite, nous allons revenir pour notre rubrique des mots et des origines pour aller à la rencontre, à la découverte de l'origine du mot honoris causa, très utilisé dans la langue française. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de... Assalamu alaikum. Amin. C'est papa? C'est Papa Moussa. Papa Moussa nous appelle depuis quel quartier? Depuis Bangos, de Cadiz. Papa Moussa nous reçoit de très loin. Mais assalamu alaikum. Félicitations, papa. Du côté... Alors, Papa Moussa, 2, 3, 4 parcs du côté du Gabon. Oui, 2, 3 parcs. Il y a le parc de Luango. Oui. Le parc de Mikébé. Oui. Et le parc de Lalopé. Lalopé et Mikébé. Oui. Alors, Papa Moussa, j'ai noté. Oui. Du côté de Bangos, vraiment, assalamu alaikum, l'imam de la mosquée, s'il y a une mosquée à Bangos, hein. Alors, merci Papa Moussa. Assalamu alaikum à quelqu'un? Tu souhaites un assalamu alaikum à quelqu'un à la radio, en particulier un parent ou parent, ami? Oui. Allez, vas-y. Je voulais saluer mon frère Amayumba Mohamed, Monsieur Mohamed. Je voulais saluer
On va dire merci à Papa Moussa et te rassurer que pour le frère du côté de Mayumba, il va écouter l'émission sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne en ligne. Parce que l'émission sera tout de suite dans moins d'une heure, nettoyée bien sûr et mise en ligne grâce au savoir-faire d'Axel Kumba. Oui, il est aussi notre homme numérique. Voilà, c'est lui qui s'occupe de mettre toutes les émissions en ligne pour nos auditeurs qui ne sont pas encore couverts par nos ondes. Et ils reçoivent l'émission, bien sûr, à travers notre chaîne YouTube. Juste rappeler comme ça notre question. La question du jour. Déjà, Mademoiselle Boutet du côté de London qui a participé. Et Papa Moussa qui nous revient, lui, de très loin, du côté de Bangos. Il a aussi participé, ils ont tous composé le 88-17. Vous êtes invités aussi à composer le 88-17 pour nous donner 1, 2, 3, 4, un peu plus peut-être, les noms de parcs, parmi les 13 parcs du côté du Gabon. Donc, nous avons de nombreux parcs, les parcs, et c'est à vous, à travers le 88-17, de nous donner le nom d'un, deux, de trois, de quatre, pourquoi pas, nationaux du côté du Gabon. Vous avez le 88-17, je le rappelle, c'est pour participer. Si vous prenez seulement l'émission à l'instant, il s'agit de nous donner le nom d'un, deux, trois parcs du côté du Gabon. Parcs nationaux, il y en a beaucoup. Et c'est au 88-17, nous voulons juste au moins 3 noms, 3 parcs nationaux. Alors, juste rappeler que dans quelques minutes, nous allons ouvrir notre rubrique des mots et des origines pour aller à la découverte d'un mot venu d'ailleurs qui a enrichi la langue française. Il s'agit du mot honoris causa. Oui, il fait un peu l'actualité et ensemble, nous allons découvrir l'origine de ce mot honoris causa. Tout de suite, je rappelle simplement que c'est le 88-17 qui vous permet de participer pour décrocher un lot. Quelqu'un a déjà compris, il appelle, on va le prendre. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est Papa. Papa Mohamed de Sobraga. Papa Mohamed, assalamu alaikum. Comment va la famille? Je vais aller pour participer. Oui. Il y a 3 parcs. Le parc de Mikebe, la Lopé, le parc national de la Kanda. Akanda. Voilà, ça fait 3. Mikebe, Akanda et la Lopé. Assalamu alaikum à tout le monde. Assalamu alaikum à Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga. À lui et à toute sa famille, assalamu alaikum. Toujours Lolo, il est là, et c'est toute la semaine, tout le mois de septembre qui va décrocher ce cadeau qui est déjà emballé, qui est déjà dans nos studios pour l'heureux gagnant de l'émission La Francophonie, francophone d'ici et d'ailleurs. La question, nous avons encore une petite poignée, nous sommes à 10h39, avant 10h50. Vous avez encore des minutes du temps pour participer. Dites-nous, donnez-nous 3 parcs du côté du Gabon. Le téléphone, c'est le 88 17. Donnez-nous le nom d'un, 2, 3 parcs du côté du Gabon et ça se passe au 88 17. Nous poursuivons comme ça juste pour rappeler que le numéro c'est le 88 17 et la question c'est juste nous donner le nom de 3 parcs du côté du Gabon parmi les 13 parcs, juste 3 parcs comme vient de le faire mademoiselle Bouté du côté de London, monsieur Papa Moussa du côté de Bangos et Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga. On souffle encore un peu et on revient pour ouvrir à présent, nous allons ouvrir la rubrique des mots et des origines.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Assalamu alaikum, c'est papa? Notre auditeur est reparti, mais on ne bipe pas au 88 17. La probabilité que je rappelle est nulle. Alors là, elle est égale à 0. Je ne rappellerai jamais. Donc, vous avez le 88 17 pour appeler, pour participer, mais pas pour biper. Donc, ça se passe au 88 17, vous appelez et puis vous nous donnez la liste, votre petite liste de 3 parcs du côté du Gabon au 88 17. Assalamu alaikum à toute la famille Mambundu du côté des beaux séjours. Madame Gimbi, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à monsieur Mambundu André du côté du PK12. Assalamu alaikum à maman Aïcha quelque part à Lasni. Je n'oublie pas d'adresser un grand assalamu alaikum à toute la famille de madame Adiza, Adamou et Sono. Assalamu alaikum ma, à toi et à toute ta famille. Je t'aime tel que tu es. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum aussi, oui, je n'oublie pas, lui c'est notre comptable, monsieur Samad. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum à l'imam Nzengi. Assalamu alaikum à lui et à son épouse. Assalamu alaikum à tous les cadreurs du côté de la Radio Nour. Assalamu alaikum à Junior, à Tchokbe. Assalamu alaikum à notre garçon des réseaux sociaux. Lui c'est Narcisse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à elle aussi, je ne l'oublie pas. La charmante, hein, c'est de la voix raffinée. On va dire, elle, c'est Maman Oumou. Assalamu alaikum. Voilà, assalamu alaikum à toute la famille de monsieur Axel Kumba aussi, quelque part là-bas du côté en face de l'ambassade de Russie. Alors, nous allons ouvrir notre rubrique des mots et des origines parce que la langue française, au fil de l'histoire, à travers les rencontres, les échanges, les voyages, des peuples ont inscrit leur passage, ont marqué leur passage, ont laissé des mots et voilà, aujourd'hui, ils sont nombreux, ces mots sont nombreux à être utilisés dans la langue française. Dans notre rubrique des mots et des origines, vous pouvez noter ce qui suit. Voilà, c'est notre rubrique des mots et des origines. Et voici le mot de ce numéro, ce dimanche 9 septembre. Il s'agit du mot honoris causa. Quelle est l'origine de ce mot? Eh bien, sachez que le mot honoris causa est un mot d'origine latine. Oui, c'est du latin. Donc, nous parlons aussi un peu du latin. Honoris causa, traduction française, pour l'honneur. Voilà, simplement, pour l'honneur. Alors, vous pouvez noter qu'il s'agit d'un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente, notamment notre chef de l'État. Voilà, c'est l'actualité, notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vient d'être élevé au rang de docteur honoris
Kosa de l'université chinoise de Yuan. C'était le 6 septembre dernier. Honoris Causa, honneur à notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous poursuivons cette émission juste pour vous rappeler qu'il ne nous reste plus que quelques minutes avant qu'Axel ne ferme les micros, avant qu'Axel ne m'envoie le générique dans les oreilles. Juste pour rappeler comme ça, auditeurs des 95 FM, que la question de cette émission, juste nous donner, vous êtes au Gabon parce que vous aimez ce pays, alors nous sommes au Gabon parce que nous aimons ce pays, oui. Alors, donnez-nous le nom d'un, deux, trois parcs du côté du Gabon. Des parcs qui font la fierté de notre écosystème, de notre tourisme, de notre histoire, de notre pays. Donnez-nous le nom de 3 parcs du côté du Gabon, comme vient de le faire Mademoiselle Bouté du côté de London, Papa Moussa du côté de Bangos et Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga. Le 88-17, nous avons encore quelques petites minutes pour prendre encore un auditeur. C'est au 88-17 et moi je vais pas arrêter de dire merci à monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo. Il est attaché de programme au bureau régional pour l'Afrique centrale, le BRAC. Fait un peu comme un mouvement de voiture, BRAC. Donc juste pour avoir comme ça un assalamu alaikum à monsieur Delwende Brice Rodrigue du côté de l'OIF. Il est attaché des programmes. Nous espérons qu'il soit avec nous d'ici là pour nous parler des programmes auxquels il est attaché du côté de l'OIF. Également à madame Vanessa Tafka. Non, madame Vanessa Tafak, voilà, j'arrive. C'est un nom, on espère qu'il soit francophone. Donc, à Madame Tafka, Madame Tafak, elle est attachée de communication événementielle du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale. Toujours, c'est l'OIF en français facile. Donc, je rappelais aussi un grand assalamu alaikum à monsieur, à son excellence Boubacar Moumansana, directeur représentant de l'organisation internationale. On prend un auditeur vite en ligne avant la fin. Assalamu alaikum, c'est papa? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakatuh, c'est papa? C'est Noureddin Mohamed Bichara. Ah, papa, je commence à écrire ça comment de... Ouais, donc je veux participer à l'émission. Oui. Donc il y a le parc national Birougou. Le parc? Oui, Birougou, oui. Il y a le parc national Luanga. Luanga. Voilà. C'est Luango, papa. Oui, Luanga, voilà. Et le parc national, allô? Oui. Mukalaba, Doudou. Oui. C'est à la Nianga. Oui. Mukalaba, Doudou. Ouais, c'est tout. Rappelle le nom, papa, doucement pour que j'écrive aussi avec... doucement. Oui, il y a un parc national de Birougou. Le nom de papa, c'est le... Noureddin Mohamed Bichara. Noureddin... Ah, ok, d'accord. Noureddin Mohamed Bichara. Alors, j'ai noté Noureddin. Merci beaucoup, papa Noureddin. Assalamu alaikum. Tu l'envoies à qui? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Papa, tu ne salues personne, la famille, parents, amis, connaissances? Oui, la première des choses, je vous adresse mes remerciements pour vos émissions que vous nous faites toujours et que vous nous faites vibrer toujours. Selon l'islam, ça nous ouvre le cœur et vraiment je vous encourage de ce domaine. Je salue tous les membres de l'équipe de la radio et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et notre très cher grand imam, Imam Ismaël et toute la communauté musulmane vivant au Gabon. Merci. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
On va dire merci à papa Nouradine qui vient seulement de partir, qui vient juste de... voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je dis merci à papa Nouradine, notre dernier auditeur et participant. Merci à papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga. À papa Moussa du côté de Bangos. Je n'oublie pas notre jeune sœur Bouté qui nous a appelés. Alors, le questionnaire, sinon la question elle revient la semaine prochaine, tout au long du mois de septembre. Et à la fin, nous allons désigner, nous allons trouver quelqu'un sera forcément l'heureux gagnant. Tout le monde jusqu'ici participe et a forcément donné une excellente liste des parcs du Gabon. Maël Manomba de Mouabi vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h avec notre émission, l'invité du corps de garde. Et notre invité s'appelle Max Ngassa. Il était le coach dans les samba professionnels. Il a coaché l'atelier audiovisuel et réalisation. Nous serons ensemble tout à l'heure à 17h. Je laisse ma place à l'émission Santé et Communauté et je dis merci. Joyeux anniversaire à l'émission Jeunesse et Religion tout à l'heure pour une émission spéciale anniversaire. Vous pouvez réécouter cette émission francophone d'ici et d'ailleurs à 21h et bien sûr sur notre chaîne Radio Nour Télévision. Assalamu alaikum et à dimanche prochain à la même heure. Axel Kumba Dibouti. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.